Alors, salut tout le monde. Donc voilà, petit update sur la fusion des fichiers HGT. Donc pour mémoire, c'est les fichiers que l'on télécharge. Par exemple, sur ce site, là, j'ai téléchargé le nord de Madagascar. Voilà, donc on a toutes les petites tuiles et puis on peut tout télécharger. Et alors on peut déjà les importer dans Blender individuellement, sauf que bah, elles ne sont pas vraiment jointes, elles sont bien placées. Mais quand on met du relief, comme bah, ce sont deux images différentes, et puis qu'il y a des subdivisions, bah, on obtient des choses un peu bizarres. Du coup, il faut passer par la fusion des différentes images. Alors, démonstration. Clouk, ici j'ai le nord de Madagascar, je glisse ici. En format de sortie, on peut faire du géotif ou du HGT. Alors, je vais prendre HGT. C'est important de définir le format ici, même si de toute façon, on peut télécharger les deux. Parce que le nom d'un fichier HGT répond à une nomenclature et donc il faut que ce soit fait. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on peut directement télécharger des fichiers. Mais si on attend 5 minutes, disons 30 secondes, voilà, on obtient la visualisation. Alors elle est réduite, hein, j'ai sous-échantillonné le truc parce que sinon ça prend une mémoire de fou. Alors donc on a une vue comme ça avec le hillshade et les couleurs. On peut zoomer, ça c'est du Plotly, hein, donc pour ceux qui connaissent, c'est trop bien, on peut même le mettre en plein écran si on le veut. Plouc. Et puis on peut en extraire des images. C'est-à-dire que là, hop, j'enregistre mon image. Alors, il y a aussi simplement le hillshade, c'est-à-dire l'ombrage. Donc un peu dégueulasse, hein, parce que, encore une fois, j'ai sous-échantillonné. À la limite, si on le fait tourner en local, pas besoin de sous-échantillonner, ça marcherait. Alors, on a une vue 3D aussi qui est sympa. Hop, ça nous montre directement à quoi ressemble notre terrain. Et puis, on a ici les altitudes. Voilà. Et comme Réjeanne, tu me l'avais demandé, on a la carte des pentes. Alors, qui a besoin peut-être d'être un peu paramétré. On a la différentes catégories de plantes, bon là, de plantes, pardon. Je suis pas sûr que ça soit très utile, hein. Bon, escarpé, très escarpé, faible, etc. Et puis après, on a la normale. Voilà, normale qu'on peut directement importer dans Blender et appliquer sur un plan pour avoir du relief. Voilà. Alors, on a des paramètres ici. Et voilà. Donc, par exemple, ici, pour la pente, on peut mettre entre 0 et 90. Ce qui va pas forcément changer la normale, mais va modifier la carte. On aura quelque chose de plus parlant, voilà. Donc là, on peut, par exemple, zoomer sur cette petite partie. Voilà, et puis avoir les pentes. Donc maintenant qu'on a tout ça, bah, on peut télécharger le point AGT, qui porte un nom correct. Voilà. Et on le prend et on va le glisser directement dans Blender. Plouc. Alors vous verrez, enfin, si vous l'utilisez, il y a une option pour suréchantillonner euh, les, euh, les documents pour avoir quelque chose d'encore plus grand. Auquel cas, on perd la géolocalisation, évidemment. Voilà, donc le truc est arrivé, il est là, et normalement, voilà, on obtient ce qu'il faut. Euh, Ici, on va faire clouc, on va remonter un peu le relief, et voilà à quoi ressemble Madagascar. Et donc, cette fois, il y a plus la séparation entre les différentes images, et là, il y en a quatre. Bon, c'est tout.